qui peut délivrer jusqu'à 350 watts, même si une fois en plein soleil, il est monté à 370. Donc voilà, franchement, ça marche très bien. Après, quand c'est couvert comme ça, quelquefois, j'arrive à tirer 20 ou 40 watts. Bon, là, je suis à 0, bon bref, on s'en fout. Et donc, 350 watts, ça peut aller sur cette batterie EB150. Elle accepte jusqu'à 500 watts. Donc, et il est monté à 160. Voilà, là, il est stabilisé à 160. Avec un courant de 4 ampères 7. Donc la grecque descend le panneau. Ça descend, 117, 109, 107, 104. Il stabilise à 104. 103. De penser au choix du matériel, il faut se poser les bonnes questions. Ok, vous voulez être autonome dans votre véhicule. Ça, on l'a bien compris. Pour y vivre à plein temps ou pour quelques jours dans l'année? On n'a pas les mêmes exigences ni les mêmes contraintes si on vit à l'année ou si on part pour quelques jours. Autre question qu'il faut se poser, c'est à quel moment de l'année et où? L'été, le solaire, c'est super. Mais l'hiver, on va pas se cacher, c'est plus difficile. Les journées sont courtes et si c'est nuageux pendant plusieurs jours, comment dire, c'est pas la fête du slip. On va pas aller par 40 000 chemins. Si vous voulez vivre à plein temps dans votre véhicule ou faire un long voyage, personnellement, je n'hésiterai pas. Une installation fixe. D'abord pour les panneaux solaires, parce qu'ils sont sur le toit, fixés, ils ne bougent pas. Pas besoin de les mettre en place à chaque rayon de soleil, contrairement à une solution pliante. L'hiver, il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, il n'y a pas beaucoup de soleil. Avoir une installation fixe, c'est profiter du moindre rayon. Entre deux pluies, une petite éclaircie, on gagne quelques watts. S'il pleut, les panneaux pliants, on les sort pas. Et quand il y a beaucoup de soleil, mais beaucoup de vent, on hésite à les sortir. Autre détail, qui n'en est pas un, il faut trouver de la place pour ranger les panneaux pliants. Et lorsqu'on voyage, je peux vous dire que le moindre petit espace, petit centimètre carré, est très important dans votre véhicule. Et si on connaît sa consommation d'énergie journalière et qu'on trouve la batterie nomade qui répondra à ses besoins, c'est vrai que sur le papier, c'est top. Il y a tout. Il y a des prises de 120 volts, des ports USB, il y a même pour certaines marques comme Blue Yeti, on peut poser son téléphone et par induction, ça recharge. Sur certains modèles, on peut même brancher des appareils très puissants. On peut brancher une Nespresso et on a son café. Faudra quand même m'expliquer un jour la Nespresso, quand on est nomade. J'ai un peu du mal à comprendre. On peut recharger les batteries nomades avec tout type de source, en solaire, en 220 volts, le 12 volts, en branchant sur l'allume-cigare du véhicule. J'ai envie de te dire oui, c'est un très bon compromis si tu pars en road trip pendant quelques jours. Installation fixe comme j'ai aujourd'hui, le jour où il faudra changer la batterie, je ne changerai que la batterie. Une batterie nomade, le jour où il faudra changer que l'élément batterie, est-ce qu'on pourra le faire? Vous allez faire quoi de vos batteries nomades quand elles seront mortes? Donc voilà, donc ça la Ferry maintenant je peux la déplacer toute seule, c'est hyper ergonomique, tac je la prends, je la mets là-bas, c'est hyper simple d'utilisation. Vous avez besoin d'électricité, je sais pas, vous faites une soirée dans la forêt avec des potes et tout, un barbecue, machin, un feu, que sais-je quoi, eh bien, petit canet d'amour. Et voilà, vous emmenez votre Ferry, ça fait pas de bruit, ça fait pas de pollution, ça fait pas de machin, vraiment c'est top quoi. Par contre, pour un usage domestique, un usage du quotidien, en fin de compte, moi je vous conseille pas du tout de passer sur des stations d'énergie comme ça, mais vraiment pas du tout. Achetez-vous une vraie installation, un vrai truc quoi. Et donc c'est bien beau tous ces youtubeurs qui vous montrent que tu vas pouvoir tourner des résistances, des machins et trucs dessus. Alors oui, c'est vrai. Moi, par exemple, sur mon Ferry, je pourrais brancher toute ma baraque dessus, ça fonctionnerait. Mais pour combien de temps, en fait? C'est ça, en fait, le problème. C'est que oui, ça fonctionne, mais vous n'en aurez pas pour longtemps. Je vais vous donner un exemple. Votre batterie, elle fait 2000 watts. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, on va dire, c'est du lithium. Vous ne pouvez pas la descendre jusqu'à 0. Il faut la descendre jusqu'à 20% si vous voulez la conserver, en fait, le plus longtemps possible. Donc déjà, vous avez 400 watts sur les 2000 watts que vous ne pouvez pas utiliser si vous voulez conserver votre batterie. Et aussi, vous avez la batterie en elle-même va consommer en fait de l'énergie. J'avais fait une vidéo déjà là-dessus où j'en parlais au niveau de l'électricité. Si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien dans la description et je t'invite à aller la voir. Eh bien, moi par exemple, j'ai un peu la Rosroll au niveau installation énergétique puisque j'ai choisi Victron. Victron, mon installation, quand je consomme 0 watts dessus, en elle-même, elle consomme 30 watts.
Par exemple, le WKS en consomme 60, voire même, je crois, un peu plus. Et donc, quand vous allez acheter une batterie, la différence entre la Blue Yeti et l'EcoFlow et la Ferry, eh bien, en fin de compte, ça va être ça. Moi, je pense que la mienne, comparée à une Blue Yeti, le générateur consomme plus d'énergie qu'une autre. Donc, si vous voulez, on part. On a déjà 400 watts qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il faut préserver la batterie. On a 200 watts qui vont être bouffés par le générateur en lui-même. À la finalité, les amis, il vous reste plus que 1400 watts dans votre batterie. Et ouais, et 1400 watts, une résistance, ça fait à peu près 1200 watts. Ça veut dire qu'une résistance, vous la mettez en 1 heure, votre batterie, elle est vide. Vous utilisez un PC portable 150 watts, en 9 heures, votre batterie, elle est vide. Ça va super vite, les amis. On se rend pas compte, ça va super vite. Et donc, tous les youtubeurs qui vous disent, ouais, tu vas pouvoir faire une résistance, brancher ton tel, faire ci, faire le café, faire le machin, faire le truc. Oui, ça va être possible. Mais en fait, en 1 heure, la batterie, elle sera vide, quoi. Voilà, c'est tout. Il faudra la recharger après derrière. D'accord, on va dire mes panneaux, ils font 1800 watts. Mon installation, elle consomme 100 watts. D'accord? Donc, ça fait que quand mes panneaux, ils fournissent 1800, il y a 100 qui s'en vont pour l'installation et il y a 1700 qui vont pouvoir rentrer dans mes batteries. Et donc, quand je suis en bulk, les 1700, ils y rentrent dedans à la wall again, comme ça. Bim, 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 bim. Et si vous voulez, quand ça va arriver où la batterie va pratiquement être chargée, il va rester 30% là, eh bien il va passer en absorption. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir optimiser le rendement de vos panneaux solaires. Parce que le copain, quand il passe en absorption, on reprend. Votre panneau, il fournit 1800 watts. Vous avez 100 watts qui part directement dans l'installation. Il vous reste 1700. Normalement, il vous reste 1700 à envoyer dans les batteries. Mais quand lui va passer en absorption, il va freiner. Et donc là, au lieu de rentrer 1700, lui, il va rentrer plus que 1500. Puis après, il va rentrer 1400. Jusqu'à ce que, après, il reste plus que 300 watts dedans. 200 watts pour arriver en flotte. Et quand il est en flotte, il est à 0. Ça veut dire que les batteries sont pleines. Et seulement, il va fournir juste les 100 watts de l'installation. Et donc là, si à ce moment-là, vous faites tourner votre machine à laver, votre truc, et ben directement, toute l'énergie du solaire va être envoyée dans l'installation puisque les batteries sont chargées. Et donc, quand vous êtes en absorption, vous savez que, par exemple, il vous donne que 1400 watts qui rentrent dans les batteries, vous en avez 100 et donc il vous en manque 300 watts. Vous êtes en train de perdre 300 watts qui partent dans la nature, que le MPPT lui dit, moi je suis full, l'installation elle prend déjà et dans mes batteries je peux rentrer que tout doucement parce que je suis en absorption. En absorption, il finit de tout bien peaufiner dans tous les petits endroits pour que toutes les batteries soient toutes au même niveau. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il y a une perte d'énergie qui va se volatiliser et c'est quand vous êtes en absorption et en flotte, c'est le moment de faire tourner les appareils.